Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation. Merci de nous rester fidèles. Dans le Mag Normandie de ce soir, nous recevons Loïc Penven, directeur de la mission locale West Eure. Bonsoir. Bonsoir. Et Valérie Jourdan, conseillère référente en apprentissage à la mission locale de Bernay. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Donc aujourd'hui, vous venez parler d'apprentissage et vous organisez des réunions d'information sur ce sujet. C'est bien ça ? Oui, effectivement. Alors, comment se déroulent ces réunions ? Alors, la mission locale propose chaque mercredi après-midi des ateliers d'information sur l'alternance. Donc, ça commence à partir de 14h jusqu'à 16h. C'est ouvert à tout jeune intéressé par l'alternance. Et le but, c'est de donner des informations sur ce que consiste le contrat en alternance, d'expliquer la relation entre un jeune, l'entreprise et le CFA. Oui, c'est ça. Alors l'apprentissage, on peut peut-être en reparler un petit peu, comment ça se passe, en quoi ça consiste et à partir de quel âge ? Oui, alors justement, puisque l'apprentissage, c'est d'actualité. En fait, il y a eu la loi Pénicaud qui est passée, là, qui est rentrée en vigueur depuis le début de l'année 2019, donc qui effectivement a pour but en fait de redynamiser et puis d'assouplir en fait les conditions d'entrée dans l'apprentissage, de faciliter l'accès, puisque l'apprentissage, on sait que c'est une voie, pour tous les jeunes qui ne trouvent pas leur voie dans l'éducation nationale, en fait, de passer par l'apprentissage. L'apprentissage dorénavant, c'est de 16 jusqu'à 30 ans. En fait. D'accord, donc la tranche d'âge a été élargie. Ça a été élargi. Ce qui est intéressant aussi par rapport à cette nouvelle loi, c'est que les jeunes peuvent rentrer en apprentissage tout au long de l'année, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il y a aussi des facilités de rupture en fait, du contrat d'apprentissage, aussi bien de la part du jeune que de la part de l'employeur. Donc en fait, cette loi, tout est un peu fait pour faciliter, je dirais, l'accès à l'apprentissage des jeunes, et puis aussi faciliter l'intégration des jeunes en entreprise, quoi, en fait. Donc il y a plusieurs mesures, mais qui facilitent ça. Il y a aussi, une simplification au niveau des aides qui sont attribuées à l'employeur qui recrute des jeunes en apprentissage. Il y a un peu une revalorisation aussi de la rémunération en fait, des jeunes qui rentrent en apprentissage, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et puis des aides au permis aussi pour les apprentis. Oui, parce que ça peut être un frein aussi pour effectivement trouver une entreprise. Tout à fait. Ça peut être un frein, surtout en milieu rural, comme sur la zone de Bernay-Pont-de-Mer, quoi, en fait, où les maîtres d'apprentissage se trouvent un peu disséminés sur toutes les petites communes, quoi, en fait, puisque là, on est beaucoup, dans le secteur de l'artisanat et de la PMI, quoi, en fait. Et est-ce qu'il y a des métiers auxquels on peut accéder uniquement par la voie de l'apprentissage ? Alors Valérie, tu serais peut-être plus à même à répondre. Donc pour répondre à votre question, on peut faire en formation initiale, c'est l'ensemble des métiers, mais on peut aussi choisir la voie de l'alternance. Donc je pense que les deux accès sont possibles. Sur tous les métiers. Donc. Et est-ce que l'apprentissage a toujours on a une perception qui est plutôt effectivement voie de garage entre guillemets, en se disant c'est les jeunes qui sont justement en échec scolaire qui forcément vont aller en apprentissage. Est-ce qu'on a toujours cette perception un peu négative ? Je pense toujours un peu. On essaye de lutter contre ça. D'autant plus que, les diplômes auxquels on peut accéder par l'apprentissage, ça va, quasiment du niveau 5, donc CAP, BEP, jusqu'au niveau ingénieur. Donc, ça peut concerner beaucoup de jeunes, en fait. Quelle que soit, la filière, la durée des études, quoi, en fait. Donc, on essaye de lutter contre ça. Maintenant, c'est vrai que ça existe encore. Il faut le temps pour que ça se réforme. En France, il faut le dire, on est un peu en retard quand même sur l'apprentissage, puisque par rapport à d'autres pays européens, c'est à peu près un quart des jeunes qui rentrent, si on compare par rapport à l'Allemagne, quoi, en fait. Donc c'est peu encore. C'est encore peu, je crois. J'ai plus le chiffre exactement en tête, mais surtout quand on
connaît en fait, je dirais, les facilités d'insertion et d'intégration en milieu professionnel à l'issue de l'apprentissage. Puisque même en France, je dirais, c'est à peu près 70 à 80% des jeunes qui sont passés par l'apprentissage qui sont recrutés dans les 7 mois, soit chez l'employeur où ils ont effectué leur apprentissage, ou soit chez un autre employeur. Oui, parce que ça permet d'avoir d'avoir déjà une expérience professionnelle finalement, mais tout en faisant ses études. Donc c'est peut-être plus rassurant pour les employeurs. Oui, c'est une autre modalité, et puis notamment aussi dans le cadre de la réforme de l'apprentissage, je dirais un point important dans cette réforme, c'est au niveau du contenu en fait des formations qui pourront être vues, je dirais, dans un dialogue État-branche professionnelle. Pour faire en sorte que, au-delà, je dirais, des formations habituelles et qui sont répertoriées, d'avoir aussi des formations plus adaptées aux besoins des entreprises. Donc tout ça concourt aussi à, je dirais, le mot est pas terrible, mais à augmenter l'employabilité des personnes, quoi, en fait. Et comment intervient la mission locale dans cette relation à trois entre le jeune, le CFA et l'entreprise ? Alors, disons que nous agissons en amont de la signature du contrat d'apprentissage, puisque là, l'objectif de la mission locale, c'est de préparer justement les jeunes à signer le contrat d'apprentissage, c'est-à-dire de voir quelle formation est la plus adaptée pour le jeune, et ensuite de cibler le centre de formation. Et puis de bien préparer, voilà, la rencontre avec l'entreprise, peut-être ? Oui, aussi la rencontre avec l'entreprise, parce que par le biais de la mission locale, le jeune va pouvoir faire des stages en entreprise s'il le souhaite. Disons que notre but, c'est de bien les préparer pour éviter l'échec du jeune en cours d'année de son apprentissage. Voilà. Est-ce que vous avez des conventions avec des lycées, avec des employeurs ? Alors, au niveau des employeurs, on développe de plus en plus la prospection, tout simplement, en fait, sur le territoire. Parce que il y a aussi, je dirais, une partie sensibilisation des employeurs. Pour certains, ont l'habitude de signer des contrats d'apprentissage, d'autres non. Donc, le but, c'est aussi peut-être de les amener à faire. Donc, ça, au niveau des employeurs, comme le disait Valérie, aussi à être très attentif en fait à l'appariement entre le jeune et l'employeur, puisque il y a une question de métier, mais il y a aussi une question de personne. Et puis au niveau des CFA, effectivement, on travaille aussi en collaboration avec les CFA. On a notamment une convention avec le CFA Rilsen, à Pont-de-Mer. À Pont-de-Mer, voilà, c'est ça, où on intervient en fait sur des sessions de formation à l'issue pour que les jeunes qui sont en formation en fait soient assurés de trouver un employeur si leur maître d'apprentissage les recrute pas à l'issue du contrat, quoi, en fait. Est-ce que ces réunions peuvent être aussi à destination justement des entreprises qui se posent la question éventuellement d'avoir recours à l'apprentissage ? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que par le biais de cette émission, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, que ce soit des familles ou des employeurs, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec la mission locale pour avoir des informations sur ce qu'est le contrat en alternance, et aussi de nous déposer des offres si vous en avez. Et également, nous, on peut aussi, parmi nos jeunes, trouver le candidat qui pourrait vous convenir. Et alors, les lieux de ces réunions, donc on a Brionne, Beaumont-le-Roger, Bernay, Pont-de-Mer, Bourrachard, j'en ai pas oublié ? Oui, je crois que c'est à peu près tout pour le moment, quoi, parce que le but, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens, quoi, aussi bien des jeunes, des employeurs que des familles, quoi, en fait. Et donc, ces réunions se tiennent jusqu'au mois de juillet ? Oui. Donc, la dernière, a priori, c'est le 24 juillet à Bernay. Est-ce qu'on peut retrouver toutes ces dates sur un site internet, sur votre page Facebook ? Oui, sur le site internet assurément, sur l'application aussi, puisqu'on a une application sur portable qu'on peut télécharger. Donc on retrouvera effectivement toutes ces dates. Ce qu'il faut préciser également, c'est qu'on organise un forum de l'alternance aussi à Bernay, donc le 21 mai, donc où seront présents également tous les CFA et puis des employeurs qui recrutent en alternance aussi.
Je vous remercie beaucoup Valérie Jourdan et Loïc Penven d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.